Je viens de chez toi. J'étais allé au commissariat. Tu es fatigué, découragé, mais regarde-moi bien. Tu es vivant. Tu respires encore. Tant que ton cœur bat. Tout est encore possible. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Je n'ai rien fait de mal. J'ai bossé, j'ai mis toute ma sueur, mes nuits, mes forces. Et voilà, en une nuit, il n'y a plus rien. Je sais que tu as tout donné. Je t'ai vu courir partout. Aller au marché dès 4 heures du matin. Réparer les étagères toi-même, faire la cuisine. Servir, sourire aux clients même quand tu étais épuisé. Tu t'es battu comme un lion. Je suis un orphelin qui a connu la faim, le froid, les regards de pitié. Ce restaurant était mon seul refuge. Ce n'est pas la chute qui fait l'homme. C'est sa façon de se relever. Et crois-moi, tu te relèveras. Ce feu-là n'a pas consumé ce que tu es. Ton courage est encore là. Ton cœur aussi. Mais je suis seul. Il n'y a personne derrière moi. Pas de famille, pas d'argent, rien. Même la police m'a tourné le dos. Tu n'es pas seul. Tant que je suis là. Tu n'es pas seul. Je n'ai peut-être pas grand-chose. Mais j'ai un cœur. Et je t'aime comme mon propre fils. Vous dites ça mais vous avez déjà vos propres problèmes. Et alors, mon cœur a encore de la place. Rachel te considère comme un frère. Elle était fière de bosser avec toi. Elle pleure depuis ce matin. Elle m'a dit, maman, Lucas ne mérite pas ça. Et elle a raison. Mais écoute-moi bien, ce que tu as bâti une fois. Tu peux le rebâtir. Tu n'as pas besoin de millions pour recommencer. Tu as les mains, tu as l'intelligence, tu as la foi, et maintenant tu as nous. Vous croyez vraiment que je peux recommencer? Que je peux tout refaire? Tu n'as pas besoin de tout refaire. Tu dois juste faire le premier pas. Le reste viendra. Dieu n'abandonne pas ceux qui se battent. Il te teste, mais il ne t'éteint pas. Et regarde. Même dans ta détresse, tu n'as pas fui. Tu es resté debout. J'ai peur de me battre pour rien et de perdre encore. Tu as le droit d'avoir peur. Mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Pas après tout ce que tu as traversé. Et surtout pas maintenant. Ta vie a plus de valeur qu'un bâtiment calciné. Ta valeur ne dépend pas des briques. Elle est en toi. Merci de ne pas m'avoir laissé seul. J'ai laissé Rachel à la maison. Je vais au marché. D'accord, je vais la voir. Comment ça s'est passé au commissariat? Personne n'enquête vraiment. On dirait que ce qui est arrivé à mon resto les laisse complètement indifférents. Je suis désolé. On n'a pas le choix. Il faut avancer. Et puis il n'y a pas que moi dans la vie. Je vais chercher un autre boulot pour toi. Tu penses encore aux autres alors que tu as tout perdu. Je pense à toi, même si tu as bossé chez moi qu'une seule journée. Tu as été sérieuse, rapide, respectueuse. J'ai vu en toi quelqu'un qui veut vraiment s'en sortir. Tu penses ça de moi? Oui, et c'est pour ça que je ne veux pas que tu restes sans rien faire. Cet après-midi, je vais aller voir une de mes anciennes connaissances. Elle a un restaurant pas très loin, vers le quartier de la Poste. Elle s'appelle Vanessa. Tu feras ça pour moi. Bien sûr que je le ferai. C'est normal. Tu mérites qu'on te tende la main. Je sais même pas quoi dire. Tu as tout perdu et tu penses encore à moi. À m'aider. Je suis touché. Tu sais ce que j'ai appris. Quand on est dans la merde, les vrais visages apparaissent. Et toi, tu n'as pas fui. Tu n'as pas disparu. Tu étais là. Même quand je partais au commissariat. Tu m'as envoyé plusieurs messages pour me réconforter. C'est rare. Je ne l'oublierai jamais. Tu crois qu'elle me prendra? Si c'est moi qui le recommande, elle t'écoutera. Et je ne vais pas la lâcher tant qu'elle n'aura pas dit oui. Fais-moi confiance. Tu es incroyable. Il n'y a pas beaucoup de gens comme toi. Tu me redonnes espoir. Depuis que j'ai quitté l'université. Je n'avais jamais cru qu'un jour quelqu'un allait me tendre la main sans attendre quelque chose en retour. Je ne veux rien de toi. Je veux juste te voir te relever. Te voir debout. Fier de toi. Parce que tu as du potentiel. Et moi j'ai foi en toi. Même si tu n'en as pas encore assez. Merci Lucas. Je le dirai à ma mère. Elle va être tellement soulagée. Elle t'aime beaucoup. On s'est vu tout à l'heure. C'est elle qui m'a dit que tu es à la maison. Je l'aime beaucoup. Elle a un cœur immense. Et toi tu es sa fille. Il faut que tu brilles aussi. Cet après-midi je vais parler à Vanessa.
Dès que j'ai une réponse, je viens te dire. D'accord. Tu fais une drôle de tête. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas comment te dire ça. Tu sais que tu peux tout me dire. On partage tout toi et moi. Ne garde pas les choses pour toi, ça ronge de l'intérieur. Vas-y parle. Je ne pourrai pas assister à ta soutenance. Quoi? Comment ça tu ne viendras pas? Je suis désolé frangin. Je te jure que je suis désolé. Mais Frédéric, il s'agit de ma soutenance, c'est le genre de moment où on est censé être là pour ses amis. Je comptais sur toi, je t'imaginais même dans la salle. Je sais, et ça me fait mal de te dire ça. Mon père m'a trouvé un boulot dans une société. Et je dois y aller demain matin. C'est à 500 km d'ici. Je devais partir aujourd'hui même. Mais je ne pouvais pas partir sans te voir. Il fallait que je t'explique en face. Tu aurais pu ne rien dire et disparaître. Alors merci d'être venu, et félicitations pour ce job. Tu n'es pas fâché. Je suis triste, un peu déçu, mais je suis aussi content pour toi. Le travail c'est important, et si c'est une opportunité, tu dois la saisir. Merci Maurice pour ta compréhension. Je ferai beaucoup de photos le jour de la soutenance. Je te montrerai tout quand tu reviendras faire un tour ici. C'est hier soir que mon père m'a annoncé ça, sans me demander ce que j'en pensais. Il ne t'a pas laissé le choix. Non, il m'a dit, demain tu prends la route. Ton avenir t'attend. C'est un ami à lui qui possède la société. Il a dit que c'est une chance en or. Mais pourquoi ton père veut que tu travailles sans avoir fini tes études? Exactement. Il dit que les diplômes c'est dépassé. Ce qui compte aujourd'hui ce sont les relations. Il n'a pas complètement tort malheureusement. Tu penses ça aussi? Oui, parfois. J'ai l'impression que peu importe combien tu travailles, combien tu es brillant, si tu ne connais pas les bonnes personnes, tu restes au bas de l'échelle. C'est ce que mon père dit. Il m'a dit que le diplôme ce n'est qu'un simple papier. Le diplôme ne rend pas riche. Alors je dois saisir cette chance. Ton père est dur, mais il veut ton bien. Et il n'a pas complètement tort. Tu as de la chance. Une vraie chance. Mais toi Maurice, même sans relation, je suis sûr que tu iras loin. Tu es spécial. Tu as une tête, un cœur, et une rigueur que peu de gens ont. Merci Frédéric, ça me touche vraiment. Tu pars à quelle heure demain? Très tôt à 6 heures. C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit avant longtemps. Oui. Promets-moi une chose, on reste en contact, et tu m'envoies des nouvelles. Promis. Surtout bonne chance Frédéric, sois courageux, et sois toi-même. Toi aussi mon frère, brille à ta soutenance. Je suis peut-être pas là physiquement, mais je serai avec toi en esprit. J'ai appris pour ton restaurant. J'ai failli tomber quand on m'a dit que tout était parti en fumée. Je suis tellement désolé. C'est brutal. En une nuit, tout ce qu'on a construit, envolé. Je ne sais même pas par où commencer pour me relever. Tu vas te relever. Tu es fort. Et tu n'es pas seul. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Merci. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai hésité à venir. Mais je vais être franc avec toi. Je t'écoute. Il y a une fille. Une connaissance. Elle a travaillé une journée dans mon restaurant juste avant l'incendie. Elle est brillante. Elle a un doctorat en économie. Mais elle galère. Elle ne trouve pas de travail dans son domaine. Alors elle fait ce qu'elle peut pour survivre. J'aimerais que tu l'embauches dans ton restaurant. Je croyais que tu allais me parler de toi. Que je t'aide à relancer ton affaire. Faire un prêt. Trouver des clients. Mais c'est pour elle que tu viens. Oui, je sais que ça peut sembler fou. Mais elle m'a touché. Elle est digne, bosseuse discrète. Elle ne se plaint jamais. Et elle n'a pas eu une vie facile. Elle ne demande rien à personne. C'est justement ça qui m'a poussé à lui tendre la main. Est-ce que tu aimes cette fille? Elle avait à peine commencé. Je lui avais dit de revenir le lendemain pour qu'on organise les choses. Mais le lendemain il n'y avait plus rien. J'ai honte. Elle avait mis tous ses espoirs là-dedans. Et moi je ne peux même plus l'aider. Ce n'est pas ta faute. Ce qui est arrivé à ton resto. C'est tragique. Mais tu n'as pas apporté tout sur ton dos. Tu ne peux pas contrôler les incendies. Je sais. Mais elle avait besoin de ce travail. Elle ne l'a jamais dit. Mais je l'ai vu dans ses yeux. Dans sa manière de serrer le torchon. De dire « Merci ». Comme si je lui donnais les clés du paradis. J'ai mal pour elle. Pour être honnête,
En ce moment tous les postes sont occupés ici. Je n'ai pas de place au service, ni en cuisine, même à la caisse. C'est serré. Je comprends, mais laisse-moi te dire une chose. Elle parle 3 langues. Elle est à l'aise avec les gens. Elle a de la présence. Je suis convaincu qu'elle peut t'apporter quelque chose, même si c'est pas dans les tâches classiques. Une cliente m'a dit ce jour-là. Elle a une façon de dire bonjour qui donne envie de revenir. Elle parle 3 langues. Elle peut servir les clients étrangers, t'aider à refaire les cartes en anglais. Peut-être même faire un peu de communication si tu veux viser les touristes. Elle est pleine de ressources. Tu as piqué ma curiosité. Si elle parle vraiment 3 langues, je veux la voir. Qu'elle vienne demain matin à 9 heures. On discute. On voit si quelque chose peut se faire. Merci, tu n'imagines pas ce que ça représente pour moi. Pour elle, je te jure, tu ne vas pas le regretter. Elle a intérêt à être à la hauteur de ton discours. Tu verras, elle est même au-dessus, elle ne parle pas beaucoup. Mais quand elle agit, on n'oublie pas. Marché conclu. Dis-lui qu'elle a rendez-vous avec moi demain. Et toi? Repose-toi un peu. Tu portes déjà assez de poids. Ok, c'est compris. Comment elle s'appelle déjà? Rachel. Bienvenue Franck. Que la lumière du cercle vous accompagne. Et qu'elle vous éclaire, monsieur Gabriel. Je viens apporter un message du Très-Haut. Le grand maître vous adresse sa gratitude. La gratitude du grand maître est une bénédiction rare. Je suis honoré au-delà des mots. Le grand maître reconnaît votre loyauté sans faille, votre fidélité, votre silence, votre obéissance. Vous incarnez l'un des piliers discrets mais essentiels de notre ordre. Il sait, il voit, il n'oublie jamais. Je ne fais que mon devoir. Servi le cercle. C'est servi la volonté invisible qui régit ce monde. Et vous l'avez prouvé encore une fois. La nomination de Caroline n'est pas passée inaperçue. Elle a été choisie non pas parce qu'elle est ma protégée, mais parce qu'elle comprend la hiérarchie. Elle sait plier l'orgueil à la discipline. Elle respecte le cercle. Elle obéit. C'est ce que le grand maître attend des membres. L'obéissance avant tout. La compétence est importante. Mais seule l'obéissance nous préserve du chaos. Et ceux qui doutent encore de la puissance du cercle, sont soit aveugles, soit déjà perdus. Ils ne voient pas que nous sommes partout. Dans les ministères, les grandes banques, les hôpitaux, les médias, les universités. Il n'existe plus de zone neutre. Partout où les décisions sont prises, un œil du cercle veille. Même ici dans ce grand bâtiment, le cercle respire à travers les murs. Et pourtant, tout cela n'est qu'un fragment de notre puissance. Le monde entier est déjà en mouvement pour notre grand rassemblement annuel. Oui, le moment sacré, où nous devenons un seul corps, une seule voix. Et cette année, ce sera plus qu'un simple rassemblement. Le grand maître veut frapper fort, très fort. Des révélations auront lieu, des purges aussi, des promotions, des serments renouvelés. L'événement sera sur notre territoire. Oui, le grand maître a désigné notre sol comme point d'ancrage. C'est une marque de confiance, mais aussi un test. Nous devons être exemplaires. Aucun manquement ne sera toléré. Je mobiliserai nos réseaux, les hôtels, les transports, les protections spéciales. Tout sera sous notre contrôle. Je compte sur vous, et pas seulement pour l'intendance. Vous êtes aussi chargé d'un point crucial, le discours d'ouverture. Celui qui ouvre le rassemblement, donne la tonalité spirituelle de toute l'année à venir. C'est exact. Vous devez être inspiré. Le grand maître vous écoutera. Ce sera un honneur, et une responsabilité que je porterai avec la crème sacrée du silence. Le grand maître le dit souvent. Mieux vaut un serviteur silencieux qu'un général insoumis. Ceux qui veulent briller trop vite finissent par consumer leur propre flamme. Je vais vous confier un nom, un jeune du secteur de la communication. Il s'appelle Eric. Il est brillant, mais je sens en lui quelque chose d'instable. Eric. Il a déjà été signalé par 3 responsables. Il est doué, mais ses rêves sont trop bruyants. Il parle parfois de réforme, d'évolution du cercle, des mots qu'il ne doit pas employer. Il se mêle des choses qui sont au-dessus de lui. Il doit être recadré. Exactement. Ce rassemblement sera son ultime test. Soit il s'aligne, soit il disparaît. Pour le rassemblement annuel, j'ai choisi un lieu bien sécurisé. C'est une propriété en périphérie de la ville. 300 hectares, forêt, lac, silence total, aucun voisinage. Parfait pour la convergence.
Et pour l'accès, Il y a 2 entrées officielles, 4 passages secrets, des équipes de sécurité mixtes, nos hommes, plus quelques officiers convertis. Rien ne filtre. cette année, nous devons infiltrer la culture, l'éducation, les arts. C'est là que naissent les idées. Le grand maître veut que nous y pénétrons plus profondément. Des écoles, des bourses, des films, tout doit porter la marque invisible du cercle. C'est bien noté. Bonjour. Vous êtes Rachel. C'est bien ça. Oui. Bonjour Vanessa, c'est bien votre nom. Exactement. On va se tutoyer. Ça détend un peu l'ambiance. Lucas m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que tu avais travaillé une journée chez lui. Oui, j'ai fait ce que je pouvais. Il m'a dit que tu avais été très bien. Pourtant tu n'as jamais travaillé avant. C'est bien ça. Non, jamais. J'ai passé beaucoup d'années à étudier. J'ai un doctorat en économie. Tu n'as jamais envisagé un poste dans ton domaine. Si, bien sûr, mais pour être honnête, c'est très difficile. Il y a peu d'offres, beaucoup de concurrence. Et là, je me dis que j'ai besoin de faire quelque chose. Travailler, être utile, même si ce n'est pas dans mon domaine. J'ai envie de me lever le matin pour quelque chose. Je comprends. C'est une réponse honnête. Et tu parles 3 langues. Oui, le français, l'anglais, que je maîtrise parfaitement, et l'espagnol. C'est un atout. On reçoit beaucoup de touristes, surtout en été. Tu te sens à l'aise pour discuter avec les clients dans ces langues. Oui, même si je manque d'expérience dans le service. Je suis à l'aise avec les gens. Et j'apprends très vite. Parlons un peu de cette journée chez Lucas. Qu'est-ce que tu as fait exactement? J'ai accueilli les clients, noté les commandes, aidé à débarrasser, nettoyer les tables. Comment tu t'es senti en fin de journée? Fatigué, mais fier. J'ai l'habitude de travailler avec ma tête. Là j'ai travaillé avec mes jambes, mes bras, mon sourire. Et j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait du bien. C'est ce que je veux entendre. On peut tout apprendre. Mais l'envie ne s'enseigne pas. Tu sembles motivé. Je le suis. Et même si je suis trop diplômé pour ce poste, je suis prête à apprendre avec humilité. Je ne vais pas venir ici avec des prétentions de bureau. Je veux juste commencer quelque part. Très bien. Et tu es à l'aise avec l'idée de travailler debout plusieurs heures. De gérer des clients difficiles. De courir parfois sans pause entre 2 services. Je ne l'ai jamais fait. Mais j'ai l'habitude des défis. Je peux m'adapter. Ce que tu me dis me plaît beaucoup. Mais tu risques d'avoir des collègues qui ne comprendront pas ce que tu fais ici. Certains penseront que tu es là en attendant mieux. Il faudra que tu leur montres que tu es là pour de vrai. Tu vois ce que je veux dire. Oui, et je vais le faire. Je ne viens pas ici pour passer le temps, ni pour observer. Je viens pour bosser, même si je dois commencer par nettoyer les toilettes. Je le ferai. Je note ça. Tu es disponible quand? Dès demain. S'il le faut. Je vais être franche avec toi. J'ai une serveuse qui part en congé de maternité dans 2 semaines. On cherche quelqu'un pour la remplacer. Mais je pourrais déjà te faire venir en observation ce week-end sur les 2 services. Pour te tester en conditions réelles. Est-ce que ça te va? Oui. Bien sûr. Merci beaucoup. Si tu t'en sors bien, je te propose un contrat d'1 mois renouvelable. Et on verra ensuite. Ça me va. Merci de me laisser ma chance. C'est Lucas qu'il faut remercier. Il croit en toi. Je le remercierai. Mais je veux surtout te prouver que tu as eu raison de m'écouter. Samedi à 11h. C'est noté. Merci encore. J'ai quelque chose à te dire. Ah bon, ça a l'air sérieux. Peut-être. Tu veux boire quelque chose d'abord? Je suis trop curieux de savoir. Dis-moi d'abord. J'espère que tu es bien installé. Très bien installé. Dis-moi s'il te plaît de quoi il s'agit. J'ai eu une nomination officiellement. Une nomination, mais c'est génial, c'est dans ton entreprise. Oui, je suis désormais la directrice administrative et financière du groupe. Waouh, c'est énorme. Félicitations madame la directrice. Merci monsieur le futur docteur. Tu le mérites tellement, franchement, tu es sérieuse, tu travailles dur, tu es une bosseuse, et en plus tu restes humble. Ce genre de promotion, c'est pas un hasard. Merci Maurice. J'avoue que ça m'a fait un choc aussi. J'ai failli couler les larmes. C'est un tournant dans ta vie. Attends, ce n'est pas tout. Il y a quoi d'autre? Dis-moi tout. Oui, cette nomination s'accompagne d'une voiture de fonction. Et d'une maison, une très belle maison. Non mais attends, une maison, et une voiture.
Tu es en train de devenir une vraie dame de haut niveau. Une voiture toute neuve, climatisée. Et la maison, c'est une villa. 3 chambres, jardin, terrasse, cuisine américaine. Mais c'est incroyable Caroline, je suis trop content pour toi. Fini les taxis, on ira partout en voiture maintenant. On pourra faire les courses, aller à la plage. Tu n'auras qu'à dire où tu veux aller. Et ton bureau, il est comment? Spacieux, de grandes baies vitrées, des étagères en bois massif. Un fauteuil qui s'incline, une machine à café intégrée. Tu vas finir par oublier les gens simples comme nous. Impossible, s'il y a une personne que je ne peux pas oublier, c'est toi. Et la maison, est-ce qu'elle est loin d'ici? À 20 minutes en voiture. Dans une résidence calme, propre et sécurisée. Tu vas déménager bientôt. Dans quelques jours. Je suis vraiment heureux pour toi. J'aimerais que tu ne dises rien à Rachel pour l'instant. Ah bon? Tu sais bien ce qu'elle traverse en ce moment. Je ne veux pas que cette nouvelle la fasse se sentir encore plus mal. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je sens qu'elle est vraiment à bout. Elle n'arrive pas à trouver de travail. Et elle commence un petit boulot. Voilà que ça part en fumée. Pour le restaurant, ça m'a brisé le cœur. Elle y croyait tellement. Elle voulait recommencer à zéro. Je vais attendre un moment plus paisible. Quand elle ira un peu mieux pour lui annoncer la nouvelle. Tu as raison, je ne dirai rien. C'est sage de ta part. Rachel est ma meilleure amie. Je vais voir comment je peux l'aider pour le boulot. Ce serait vraiment gentil. Tu es toujours là pour nous Caroline. Merci infiniment. Tu sais, j'ai beaucoup de peine pour elle. Elle ne mérite pas tout ce qui lui arrive. Non seulement ma mère ne peut plus vendre ses beignets. Et voilà que Rachel perd le petit boulot qu'elle venait à peine de commencer. C'est vraiment triste tout ça. Tu sais Maurice, rien n'est éternel. Un jour votre situation va changer. Ça me rappelle l'histoire d'une famille. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette famille? Un père, une mère, 3 enfants. Ils ont tout perdu. Maison, travail. Ils dormaient sur des cartons sous un pont. Un jour, une femme les voit. Elle leur donne une chambre, de quoi manger. Elle croit en eux. 10 ans plus tard, la plus grande des filles est devenue avocate. Le père est jardinier dans une école. Ils ont leur dignité. Leur vie a changé. Que la lumière éternelle du cercle éclaire chacun de vos pas grands maîtres. Que votre parole soit notre flamme, que votre volonté soit notre loi. Je suis votre servante inclinée devant votre magnificence. Vous m'avez appelé, me voici. Le cercle respecte ses promesses. Voilà pourquoi tu as été nommée directrice administrative et financière. Grande est la puissance du cercle, glorieux est son nom, insondable est sa sagesse. Je rends grâce au cercle, et je rends grâce à vous grand maître. Ma nomination n'est rien d'autre que le reflet de votre puissance. Sans vous, sans le cercle, je ne suis rien. Tu as été choisi parce que tu t'es montré loyal, fidèle, dévoué. Le cercle n'oublie pas. Le cercle récompense ceux qui obéissent sans discuter. Je resterai cette servante fidèle. Je n'ai qu'un chemin, celui que vous tracez. Je n'ai qu'un but, accomplir la volonté du cercle. Écoute-moi bien Caroline, ce que tu as obtenu n'est qu'un prélude, une première pierre, une miette du banquet de puissance que le cercle peut offrir. Mais tu dois toujours te souvenir de ceci. On ne trahit pas le cercle, on ne doute pas du cercle, on n'échoue pas devant une tâche confiée par le cercle. Je grave chacune de vos paroles dans ma chair. N'oublie pas le règlement sacré du cercle de gloire et de lumière. Obéissance absolue à la parole du grand maître. Silence total sur les secrets du cercle. Exécution sans faille de toute tâche confiée. Loyauté éternelle. Même dans la douleur. Aucun lien émotionnel ne doit surpasser l'engagement au cercle. Ne jamais défier l'ordre du grand maître. Celui qui parle, celui qui doute, celui qui désobéit, disparaît. Ces règles sont ma loi, ma mémoire, ma chair, mon souffle leur appartiennent. Tu as vu ce que le cercle peut faire. Il peut élever, il peut enrichir, il peut faire d'un nom sans visage. Une puissance nationale et internationale. Mais, le cercle peut aussi anéantir. Il peut effacer des existences, d'un souffle, d'un simple ordre. Nous faisons disparaître ceux qui nous trahissent.
Je ne serai pas de cela. Je ne connaîtrai jamais la honte de trahir. Je vous le jure par le pacte qui a été signé. Je resterai à genoux devant votre volonté. Le pouvoir est une pierre précieuse comme le diamant, et seule celle qui respecte le diamant peut le manier. Tu veux être influente, tu veux commander des foules, signer des contrats, faire trembler les murs, alors ne te détourne jamais. Même dans l'ombre, même dans la solitude. Je n'ai pas de volonté propre. Ma voix est celle du cercle. Mon succès est le vôtre. Mon élévation est le reflet de votre lumière. J'ai vu ton dévouement, et je t'ai choisi. Mais sache une chose, Caroline. Ce que tu as reçu n'est que le début. Le cercle va te conduire plus haut. Plus loin. Un jour tu seras ministre. Un jour tu contrôleras des hommes que tu n'oses même pas regarder aujourd'hui. Mais, on ne trahit pas le cercle. Sinon on disparaît sans trace. Et l'oubli devient ta seule mémoire. Grand maître, en ce jour, devant la lumière du cercle, je renouvelle mon serment. Je ne trahirai jamais, je ne parlerai jamais, je ne faillirai jamais, que ma langue sèche si je trahis, que mes mains brûlent si j'échoue, que mon nom soit effacé si je doute. Je suis des vôtres jusqu'à mon dernier souffle. Tu es en train de devenir plus que puissante, Caroline. Mais souviens-toi toujours. La puissance ne protège pas la traîtresse.